Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Dans les ruelles animées d'Abidjan, en 1995, lorsque le soleil déclinait chaque vendredi après-midi, une peur sourde s'emparait des quartiers. Les enfants, cartables sur le dos, pressaient le pas, leur rire étouffé par les murmures terrifiés des adultes. On parlait d'elle, de Dame Sabot, une créature légendaire, mi-femme, mi-cheval, dont la beauté envoûtante contrastait avec la terreur qu'elle inspirait. Sa tête, ornée de traits délicats et d'une chevelure cascadant comme une rivière d'ébène, semblait appartenir à une déesse, mais son corps, celui d'un cheval puissant, frappait le sol d'un bruit de sabots qui résonnait comme un tambour funeste. Personne ne savait précisément d'où elle venait, mais son histoire, tissée de chagrin et de vengeance, circulait dans les marchés, les cours des maisons, et les veillées autour des feux. Les anciens racontaient, la voix basse, que Dame Sabot n'était pas née monstre, mais qu'elle était devenue, poussée par une douleur que nul ne pouvait apaiser. Jadis, elle s'appelait Awa, une femme d'Adjamé, un quartier populaire où la vie s'écoulait au rythme des klaxons des taxis oranges et des cris des vendeurs ambulants. Awa était une figure aimée, connue pour sa grâce naturelle, ses yeux profonds comme les eaux de la lagune ébrillée, et un sourire qui semblait porter la lumière du soleil. Elle vivait modestement avec son fils unique, Kofi, un garçon de 7 ans, vif d'esprit, toujours prêt à courir après un ballon ou à poser 1000 questions sur le monde. Awa et Kofi formaient un duo inséparable. Elle vendait des beignets au marché, ses mains habiles pétrissant la pâte sous le regard curieux de son fils, qui l'aidait à transporter les paniers. Leur vie était simple, mais pleine d'amour, jusqu'à ce vendredi maudit où tout bascula. C'était un après-midi comme les autres. Les écoliers d'Adjamé sortaient en masse, leur voix résonnant dans les rues poussiéreuses. Kofi, comme toujours, devait rentrer directement à la maison après l'école. Mais ce jour-là, il ne revint pas. Awa, d'abord inquiète, se mit à le chercher, courant d'une ruelle à l'autre, interrogeant les voisins, les camarades de classe, l'instituteur. Personne n'avait rien vu. Les heures devinrent des jours, les jours des semaines. La police, débordée par les affaires de la grande ville, ne fit que des recherches superficielles. Un enfant d'un quartier pauvre n'était pas une priorité. Des rumeurs commencèrent à circuler. Kofi aurait été enlevé par des trafiquants, peut-être pour un rituel obscur, peut-être vendu à des réseaux opérant dans l'ombre. Awa, désespéré, frappait aux portes des chefs de quartier, implorait l'aide des pasteurs, des imams, des voisins. Mais la communauté, accaparée par ses propres luttes, la pauvreté, les coupures d'électricité, les tensions politiques lui tourna le dos. Certains allèrent jusqu'à murmurer qu'elle avait attiré le malheur, que la disparition de Kofi était une punition divine. Ces mots, comme des lames, lacérèrent le cœur d'Awa, la plongeant dans un abîme de solitude et de douleur. Seule, brisée, Awa ne pouvait plus supporter le vide laissé par son fils. Elle entendait encore son rire, voyait son sourire dans chaque coin de leur petite maison. La colère grandissait en elle, une rage brûlante contre ceux qui avaient pris Kofi, mais aussi contre ceux qui n'avaient rien fait pour l'aider. Un soir, poussée par un désespoir sauvage, elle se rendit à Yopougon, dans une ruelle reculée où vivait un marabout connu pour ses pratiques occultes. Cet homme, aux yeux perçants et à la voix grave, était craint de tous. On disait qu'il parlait aux esprits, qu'il pouvait invoquer des forces que nul ne devrait approcher. Awa, les larmes roulant sur ses joues, le supplia de lui donner le pouvoir de retrouver les coupables et de les faire payer. Le marabout l'observa longuement, comme s'il pesait son âme. « Ce que tu demandes a un prix, » murmura-t-il. « Es-tu prête à le payer ?» Awa, consumée par sa douleur, hocha la tête sans hésiter. Cette nuit-là, sous un ciel noir où les étoiles semblaient s'être éteintes, le marabout mena Awa dans une clairière isolée, loin des bruits de la ville. Là, au milieu d'un cercle de bougies vacillantes, il entama un rituel ancien. Les tambours grondaient, un chant guttural s'élevait, et l'air devint lourd, chargé d'une énergie oppressante. Awa sentit son corps se déchirer, comme si une force invisible brisait ses os et remodelait sa chair. Elle hurla, mais sa voix se perdit dans le vent. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle n'était plus humaine. Son buste était toujours celui d'une femme, plus belle encore, d'une beauté surnaturelle qui semblait défier le temps. Mais ses jambes avaient disparu, remplacées par le corps puissant d'un cheval noir, dont les sabots faisaient trembler la terre. Elle était devenue Dame Sabot, une centauresse, née d'un pacte avec une entité obscure. Mais le pouvoir avait un coût. L'esprit qui l'avait transformée exigeait du sang, une offrande pour apaiser sa faim.
Hawa comprit trop tard que sa vengeance ne se limiterait pas à ceux qui avaient pris Kofi. Une rage insatiable, alimentée par l'entité, la consumait. Chaque vendredi, jour où son fils avait disparu, elle se sentait poussée à rôder dans les rues d'Abidjan. Ses sabots claquaient sur le sol, un son qui devenait synonyme de terreur. Les enfants qui s'attardaient seuls, ceux qui s'éloignaient de leurs camarades, disparaissaient. On retrouvait parfois leur corps, sans vie, dans des terrains vagues, au bord de la lagune, ou dans des ruelles désertes. Les familles pleuraient, la ville tremblait, mais personne n'osait affronter la créature. Les anciens disaient qu'elle était maudite, que son âme était prisonnière d'un cycle de vengeance sans fin. Dans le quartier de Cocody, une petite fille nommée Fatou, âgée de 10 ans, écoutait les récits sur Dame Sabot avec une fascination mêlée de compassion. Orpheline, élevée par sa grand-mère, Mémé Aïssatou, Fatou passait ses soirées à entendre les histoires des anciens. Contrairement aux autres enfants, qui voyaient en Dame Sabot un monstre, Fatou percevait une mère brisée, une femme que la douleur avait transformée. Un soir, alors que la lune éclairait la cour de leur maison, Fatou demanda à sa grand-mère « Pourquoi personne n'essaie d'aider Dame Sabot? Pourquoi tout le monde la craint ?» Mémé Aïssatou, ses yeux voilés par l'âge, soupira. « Elle n'est plus seulement Hawa, ma petite. Elle est devenue la douleur elle-même. Tant que son cœur saigne, elle ne s'arrêtera pas. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Fatou. Elle décida qu'elle devait agir. Elle passa des semaines à poser des questions, à écouter les anciens, à fouiller dans les souvenirs fragmentés de ceux qui avaient connu Hawa avant sa transformation. Elle apprit comment la communauté l'avait abandonnée, comment son chagrin avait été ignoré. Fatou, avec l'innocence et le courage d'une enfant, pensa que si quelqu'un montrait de la compassion à Dame Sabot, peut-être pourrait-elle trouver la paix. Elle n'avait qu'une petite amulette, un talisman en bois sculpté que sa grand-mère lui avait donné, censé repousser les mauvais esprits. Mais Fatou croyait en son pouvoir, ou du moins en celui de son cœur. Un vendredi, après la sortie de l'école, Fatou prit une décision audacieuse. Elle resta en arrière, laissant ses camarades rentrer sans elle. Elle marcha seule dans une ruelle d'Atécoubé, près d'un vieux manguier tordu où, disait-on, Dame Sabot apparaissait souvent. Son cœur battait à tout rompre, mais elle serrait son amulette, déterminée. Bientôt, elle entendit le bruit des sabots, un rythme lent et menaçant qui semblait faire vibrer l'air. Une odeur de terre humide et de quelque chose de plus sinistre emplit ses narines. Puis, elle la vit. Dame Sabot émergea de l'ombre, sa silhouette imposante baignée par les derniers rayons du soleil. Son visage était d'une beauté irréelle, ses yeux noirs brûlant d'une rage ancienne, mais aussi d'une tristesse infinie. Ses cheveux ondulaient comme une cascade, et son corps de cheval, luisant sous la lumière, semblait taillé dans l'obsidienne. Fatou, tremblante mais résolue, s'avança. « Hawa, dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme, je sais ce qui t'est arrivé. Je suis désolée pour Kofi. Je veux t'aider. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait étouffer le monde. Dame Sabot s'arrêta, ses sabots immobiles pour la première fois. Personne n'avait osé lui parler ainsi depuis des années. Sa voix, rauque et profonde, résonna comme un grondement. « Aider ? Personne n'a aidé quand mon fils m'a été arraché. Pourquoi une enfant comme toi oserait-elle » Fatou, les larmes aux yeux, raconta sa propre histoire. Elle parla de la perte de ses parents, de la douleur de grandir sans eux, de la solitude qu'elle connaissait. Elle tendit son amulette, un geste simple mais chargé de sincérité. « Prends-la, Hawa. Peut-être qu'elle te protégera, comme elle me protège. » Pendant un instant, quelque chose changea. Les yeux de Dame Sabot s'adoucirent, comme si une lueur d'humanité perçait à travers le voile de sa malédiction. Elle regarda l'amulette, puis Fatou, et un murmure, presque inaudible, s'échappa de ses lèvres. « Pourquoi? Pourquoi maintenant ?» Mais l'entité qui la possédait était trop forte. Un grondement monta de sa poitrine, un cri de rage et de douleur qui fit trembler les murs des maisons voisines. La douleur ne s'éteint pas avec des mots, rugit-elle. Ses sabots frappèrent le sol, soulevant un nuage de poussière, et elle disparut dans un tourbillon, laissant Fatou indemne mais secouée. Fatou rentra chez elle, le cœur lourd mais déterminé. Elle raconta tout à sa grand-mère, qui la serra contre elle en murmurant que certaines blessures étaient trop profondes, trop anciennes, pour être guéries par une seule âme. Pourtant, Fatou refusa d'abandonner. Chaque vendredi, elle retourna près du manguier, laissant des offrandes, des fleurs cueillies dans la cour, des beignets qu'elle préparait elle-même, des dessins d'enfants où elle représentait Kofi riant sous le soleil.
Elle espérait que ces gestes, aussi petits soient-ils, toucheraient l'âme d'Awa, qu'ils apaiseraient la mer derrière le monstre. Mais les disparitions continuaient. Les sabots de Dame Sabot résonnaient toujours, et la peur ne quittait pas Abidjan. Les années passèrent. La ville changea, ses quartiers s'étendirent, les routes devinrent plus larges, les immeubles plus hauts. Mais la légende de Dame Sabot ne s'effaça pas. Les anciens continuaient de raconter son histoire, et les enfants, désormais, apprenaient à rentrer vite le vendredi, à ne pas s'attarder seuls. Fatou grandit, devint une femme forte, une enseignante dévouée dans une école de Trecqueville. Chaque vendredi, elle veillait sur ses élèves, les raccompagnant chez eux, s'assurant qu'aucun ne croise le chemin de la Centauresse. Elle n'avait jamais oublié sa rencontre avec Dame Sabot, ni la lueur d'humanité qu'elle avait vue dans ses yeux. Elle croyait toujours qu'un jour, peut-être, quelqu'un trouverait un moyen de briser le cycle de vengeance. Mais Dame Sabot, elle, ne s'arrêtait pas. Chaque vendredi, lorsque le soleil plongeait derrière l'horizon, ses sabots résonnaient dans les ruelles d'Abidjan. Un écho qui rappelait à tous que la douleur d'une mère, transformée en malédiction, ne connaît pas de fin. Les manguiers tordus, les terrains vagues, les bords de la lagune portaient encore son ombre. Les murmures persistaient, et son nom, chuchoté avec crainte, restait vivant. Awa, ou ce qu'il en restait, continuait son chemin, inlassable, une ombre vengeresse dont la quête de justice, déformée par un pacte maudit, ne trouverait jamais de repos. Dans les quartiers d'Abobo, les mères racontaient l'histoire aux enfants turbulents pour les tenir tranquilles, tandis qu'à Marcory, les chauffeurs de taxi juraient avoir entendu ses sabots dans la nuit. À Cocody, les anciens partageaient des récits autour de thé sucré, se demandant si quelqu'un, un jour, pourrait apaiser l'âme d'Awa. Les pasteurs prêchaient contre les esprits malins, les marabouts vendaient des talismans, mais rien ne semblait arrêter Dame Sabot. Elle était devenue une partie d'Abidjan, une ombre aussi réelle que les immeubles ou la lagune. Les enfants grandissaient avec sa légende, apprenant à craindre le vendredi, à écouter le vent pour guetter le son de ses sabots. Et chaque semaine, quelque part dans la ville, une nouvelle disparition alimentait le mythe. Fatou, devenue adulte, n'abandonna jamais son rêve d'atteindre Awa. Elle devint une figure respectée, non seulement comme enseignante, mais comme une gardienne des enfants, une protectrice qui enseignait aux nouvelles générations l'importance de la compassion, même face à la peur. Elle racontait l'histoire d'Awa à ses élèves, non pas comme un conte d'horreur, mais comme une leçon sur la douleur et l'abandon. Elle espérait qu'un jour, quelqu'un, peut-être un enfant plus courageux qu'elle, trouverait les mots ou le geste qui libérerait Dame Sabot. Mais pour l'instant, la Centauresse continuait son chemin, ses sabots claquant dans l'obscurité. Une mer brisée devenue un symbole de vengeance éternelle, un mythe vivant qui hantait Abidjan, vendredi après vendredi, sans fin. La prochaine fois, je vais prendre le nom des absents et des bavards.